Bon, prions. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire en cette saison. Seigneur, tu es la lumière dans les ténèbres. Tu es celui qui nous guide et nous aide. Tu es notre force et Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Tu es celui en qui nous plaçons notre confiance. Tu es une aide qui ne manque jamais dans un temps difficile. Amen. Eh bien, je veux parler de la réforme à venir. J'ai eu plusieurs rencontres au cours de la semaine dernière. C'est vraiment bon de sentir le Seigneur autour de soi à nouveau. Je pense que je traverse des saisons qui ressemblent à un hiver dans lesquels le Seigneur est toujours avec vous, avec nous, mais parfois je ne suis pas toujours conscient de sa présence. Je voudrais tout d'abord parler de l'état actuel de notre ministère prophétique. Et le dernier message que j'ai donné, nous avons parlé du ministère prophétique, de mes propres excuses aussi, et de tout ça. Je voudrais juste répondre à quelques éléments que les gens partagent, et je l'espère apporter un peu de clarté à ce sujet. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, la Bible dit « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. » C'est intéressant, ce mot « évalue » signifie séparer, discriminer ou contester. Le ministère prophétique a toujours été censé être dans ce filet de sécurité de jugement des paroles prophétiques dans lequel nous séparons le saint du potentiellement profane, mais plutôt genre ce qui est saint de ce qui est humain. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » N'est-il pas intéressant que Paul nous exhorte à ne pas éteindre l'esprit en méprisant les déclarations prophétiques? Pourquoi Paul écrirait-il aux Thessaloniciens pour leur reprocher de mépriser les déclarations prophétiques? Pourquoi mépriseriez-vous une prophétie à moins que les défis ne soient communs aux personnes prophétiques dans le fait qu'ils se trompent parfois? Alors Paul dit, et juste parce qu'il y a un mélange, juste parce qu'il y a une faillibilité, n'éteignez pas l'esprit en méprisant les déclarations prophétiques. Et puis il nous donne cette instruction, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'avertissement pour ceux qui ont des prophéties inexactes? Je voudrais en parler pendant quelques minutes. Dieu crée un système de freins et de contrepoids dans la communauté prophétique parce qu'il sait que tout le monde échouera parfois. Il y a ce genre de mentalité, et je ne sais pas d'où elle vient, mais où il y a l'idée que certains ministères devraient être infaillibles. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il est vraiment dangereux de construire une théologie et une culture dans laquelle on attend de certaines personnes, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de l'enseignant, du pasteur, de l'apôtre, d'un prophète ou d'un saint quelconque, que nous leur mettions le manteau de l'infaillibilité. Le moment où vous, en tant que leader, vous pensez être infaillible, et le moment où vous entamez la pente glissante vers la création d'une secte. Le moment où vous exigez que les humains soient infaillibles et celui où vous entrez dans une secte. Et le moment où vous jugez les leaders à travers la lentille de l'infaillibilité et où vous apprenez aux autres à faire de même, et le moment où vous êtes le leader d'une secte. Je vois deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui ne croient pas du tout au ministère prophétique. Donc, quand il voit quelqu'un qui fait une erreur, comme j'ai apparemment fait, et comme beaucoup de gens le font apparemment. D'ailleurs, ce ne sera pas la première erreur que j'ai faite, et ce ne sera certainement pas la dernière. Et il y a ce groupe de personnes qui dit « Je ne crois pas du tout au ministère prophétique ». Et par conséquent, le fait que tu aies fait une erreur signifie que tu es un prétendu prophète. Eh bien, dès que tu dis que je suis un faux prophète, tu dois bien reconnaître qu'il doit y en avoir des vrais.
Quand on reconnaît qu'il y a de vrais prophètes et qu'on leur met le manteau de l'infaillibilité, c'est ainsi que les sectes commencent. Lorsque nous regardons quelqu'un qui prophétise, enseigne ou influence ou s'occupe de la communauté et que nous disons « cette personne est infaillible », tout ce qu'ils disent, je suis d'accord à 100%, alors vous allez être très surpris quand ils font une erreur ou quand ils prêchent la mauvaise chose ou enseignent la mauvaise chose ou vous donnent le mauvais conseil. Il n'y a personne qui soit infaillible, à l'exception de Jésus-Christ lui-même. Nous devons donc créer une culture dans l'Église où le ministère des gens est jugé, évalué. Jésus n'a pas seulement parlé de prétendus prophètes. Vous savez, il a parlé de prétendus enseignants aussi. Il a également parlé des prétendus croyants. Oh mince! Il y a un autre groupe de personnes qui, à mon avis, tiennent les prophètes dans ce haut lieu. À mon avis, c'est dangereux, dans lequel on entend des prophéties et on change toute notre vie sans aucune sorte de jugement de la prophétie. En fait, dans l'Ancien Testament, on juge les prophètes et dans le Nouveau Testament, on juge la prophétie elle-même. On met ces gens à une place qui est malsaine pour nous. Chaque fois que les prophètes prennent la place de notre relation personnelle avec Dieu, c'est une place que Dieu ne leur avait jamais destinée. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un s'interpose entre vous et notre relation avec Dieu. Quand on parle de jugement prophétique, c'est intéressant parce que la prophétie, c'est présager et c'est prédire aussi. Donc, présager, je vous dis le futur, et prédire, je cause le futur. Pensez aux os d'Ézéchiel en ce qu'il s'agit de présager. Ézéchiel devait prophétiser sur les os. Alors qu'il prophétisait, il était en quelque sorte en train de co-créer avec Dieu. Alors comment juger de la prophétie si la prophétie concerne l'avenir? Souvenez-vous de l'Ancien Testament, la seule façon de savoir si un prophète venait vraiment de Dieu est de savoir si la parole s'est réalisée ou non. Et au passage, certaines de ces paroles prennent des années. Par exemple, le fait que Josias soit roi avait été prophétisé, je crois, environ 300 ans avant qu'il ne devienne roi. Donc, les personnes qui l'ont entendu ne seraient pas celles qui l'ont jugé. Alors, comment juger réellement les paroles prophétiques si elles concernent toujours l'avenir? Lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message et que la connotation dans le contexte est immédiatement. Comment puis-je alors juger une parole prophétique quand elle concerne l'avenir? Je peux juger une parole de connaissance, par exemple, si je disais « Ben, vous êtes ingénieur, et il ne l'est pas, c'est bon. Vous vous êtes trompé sur la parole de connaissance. Immédiatement, les faits ne sont pas corrects. Mais comment juger de la prophétie quand il s'agit de l'avenir? Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que nous jugeons la source. Donc, on se demande, est-ce que ça vient du Saint-Esprit, de ton esprit ou du mauvais esprit? Quand on juge la source et qu'on discerne qu'elle vient du Saint-Esprit, on sait que Dieu ne peut pas mentir et donc que la parole doit être vraie. J'ai entendu quelqu'un parler il y a longtemps et il dit « Il y a 2 raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas mentir. La première est évidente, c'est la nature de Dieu. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il a une nature parfaite. Et la deuxième est que si ce que Dieu a dit n'était pas vrai, ça le devient vrai après qu'il l'ait dit. La deuxième chose que nous faisons lorsque nous jugeons une prophétie, je pense qu'elle est vraiment importante pour la direction que nous prenons actuellement. Nous jugeons le timing. Proverbe 25:11 dit « Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Dans Joël, chapitre 4, verset 9, Joël proclamait « Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort, et dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. » Tout le message porte sur le fait de se préparer à la guerre. Il dit, prenez vos socs de charrue. C'est un instrument qu'on utilisait dans les champs et forgez-les en épée.
et prenez vos serpes. Encore une fois, c'est quelque chose que vous utiliserez pour tailler les arbres, évidemment. Et forgez des lances. C'est une période de guerre. Prenez tous vos instruments et transformez-les en outils de guerre. C'est Joël 4. Laissez-moi maintenant vous lire un extrait d'Ésaïe 2:2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrue et leur lance pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. N'est-il pas inspirant que Joël reprenne la même métaphore? Prenez vos lances et faites-en des épées. Prenez vos sécateurs et faites-en des armes de guerre. C'est l'heure de la guerre. Levez-vous en puissant. Mais puis, Ésaïe dit, un temps de paix arrive quand vous prendrez vos épées et que vous les transformerez en serpes. Vous prendrez vos lances et les transformerez en instruments de paix. Ce sont toutes deux des paroles prophétiques et elles sont les deux du Seigneur. Il est intéressant de noter que le message de Joël est entrelacé dans le contexte de « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain ». On peut donc dire que c'est aussi une parole des derniers jours, que les serpes seraient transformées en épées. Il y aura des outils agricoles transformés en armes de guerre. Ésaïe dit en fait « dans les derniers jours ». Spécifiquement, donc, nous savons que sa parole est aussi une prophétie des derniers jours. Et ils prendront leurs lances et ils les forgeront en serpes. Le jugement prophétique ne consiste pas seulement à savoir si la parole est juste ou fausse, il s'agit de l'appliquer. La question devient « quelle heure est-il » Dans cette illustration, si vous vous êtes trompé de timing, vous pourriez partir à la guerre alors que Dieu est dans la paix. Vous pourriez être chez vous à siroter des mousses avec le roi et il n'est pas là du tout. Il est en guerre. Souvenez-vous de la plus grande erreur dans la vie de David. Il est écrit, au printemps, quand les rois partent à la guerre, David est resté à la maison et il a vu Bathsheba. Combien d'entre vous savent que l'endroit le plus sûr est là où Dieu se trouve? J'aimerais proposer que ce n'est pas la libido de David qu'il a mis dans le pétrin. Il avait je ne sais combien d'épouses et des centaines de concubines. Il était juste hors saison. Les paroles prophétiques ne doivent pas seulement être jugées pour leur source et leur exactitude, elles doivent être jugées aussi pour les saisons. Si vous vous trompez de saison, vous pouvez tuer, métaphoriquement, tuer des gens alors que vous êtes censé les prendre dans vos bras. Il y a une autre partie du jugement prophétique qui me semble importante. Les paroles prophétiques viennent souvent avec des conditions, alors que d'autres ne demandent que de la foi. En d'autres termes, lorsque nous jugeons des paroles prophétiques, nous ne jugeons pas seulement est-ce le Seigneur ou est-ce la bonne saison, mais aussi ce qui est effrayant, c'est qu'il y a parfois des exigences, des conditions dans la parole. Permettez-moi donc de dire que parfois les paroles prophétiques ont une date d'expiration. Et parfois, elles sont assorties de conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, la parole prophétique ne se réalise pas.
Par exemple, les enfants d'Israël, quelqu'un les a estimés à environ 1,5 million. Beaucoup de gens ont entendu cette parole prophétique de Moïse descendant de la montagne et disant « Dieu vous amène dans la terre promise ». Savez-vous combien de ces personnes y sont réellement entrées? 2. 2 personnes. L'enjeu n'était pas que la parole de Dieu était fausse. L'enjeu était qu'il ne remplissait pas les conditions. Dans leur cas, la condition était de croire. Ils ne devaient rien faire. Ils ne devaient pas le faire arriver. Ce n'était pas comme A plus B égale un accomplissement. Les paroles prophétiques peuvent avoir cela. Dieu dit, par exemple, tu vas aller ici, tu vas aller à l'université, tu vas avoir un diplôme, tu vas faire ces 3 choses, et ainsi de suite. Et ensuite, tu seras X et X. Quel est ton job, donc? De croire et d'agir. Aller à l'université, obtenir un diplôme, etc. D'autres fois, Dieu dit simplement « crois-moi ». Dans leur cas, c'était « croyez-moi seulement ». Allez où je vais ou faites ce que je fais. Parfois, nous essayons de faire en sorte que des paroles prophétiques se réalisent et les effets secondaires peuvent être à l'opposé du bien. Abraham et Sarah, je pense, en sont la meilleure illustration. Dieu a dit, tu vas avoir un fils. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils ont essayé encore et encore. Et ils étaient mariés depuis très, très longtemps. Et enfin, Abraham et Sarah ont apparemment eu une conversation sur le fait que c'est peut-être le problème d'Abraham qu'il soit infertile. Apparemment, ils se disputent et Sarah donne à Abraham Agar, sa servante, et elle dit, eh bien, fais juste l'amour avec elle. Peut-être que Sarah se dit, je vais te prouver que ce n'est pas moi le problème. Je ne suis pas infertile. Mais au lieu de cela, Agar tombe enceinte et elle a Ismaël. Ismaël. Voici le commentaire sur Ismaël par Paul dans Galates. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse, mais comme en ce temps-là, celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Et c'est encore le cas aujourd'hui. En d'autres termes, non seulement ils ont fait la mauvaise chose en disant faisons en sorte que la parole se réalise, mais ce à quoi ils ont donné naissance a en réalité persécuté ce qui était promis. Que se passe-t-il quand on fait en sorte que les choses se passent? Ce que je veux dire, c'est qu'ils devaient encore commettre l'acte de mariage. Quand Dieu rend visite à Abraham et Sarah, je pense que Sarah doit avoir, je ne sais pas, ils ont environ 90 ans. Et Dieu dit à Abraham, je vais venir chez toi à cette époque l'année prochaine et tu vas avoir un enfant. Et Sarah l'entend et elle dit, ça n'arrivera pas. Et puis elle se dit apparemment à elle-même, aurais-je du plaisir avec mon maître, bien que je sois âgée? Et Dieu vient dans la tente et dit, tu as ri? Et elle dit, non, je n'ai pas ri. Et Dieu dit, oui, tu l'as fait. Et non seulement ça, mais nous allons l'appeler Isaac. Et il rit. Et Dieu dit, nous verrons qui rira le dernier. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il devait encore commettre l'acte de mariage pour avoir Isaac. Parce qu'elle a dit, aurais-je du plaisir avec mon maître alors que je suis âgée? En d'autres termes, pas comme Marie qui a conçu sans rapport sexuel. D'une part, ils ont provoqué la promesse et ont fini avec Ismaël. D'autre part, ils devaient encore faire quelque chose pour que la parole prophétique se réalise. Tout cela fait partie de la prophétie, comme nous l'apprenons en tant que corps d'Église. Bill appelle Bethel la grande expérience et parfois j'appelle Bethel l'expérience ratée. C'était une blague, OK. Donc, voici où je veux en venir. C'est un peu drôle de prêcher quand on n'a pas une salle pleine. Tu veux
Tu peux vraiment savoir qui est avec toi et qui ne l'est pas. Tu peux entendre leur voix. Je sais que vous êtes tous avec moi. Je déconne. Ce que je veux dire, c'est que ce sont là toutes des choses que nous devons apprendre en tant que communauté alors que nous avançons dans ces paroles vraiment profondes et puissantes. Ces dernières années, probablement les 10 dernières années, le Seigneur nous a donné une voie internationale, une plateforme internationale. Je dois vous dire que la transition a été au mieux difficile et au pire troublante pour nous. Je veux dire, nous venons de Weaverville. C'est toute la ville. Si toute la ville se présentait, on ne remplirait probablement pas ce bâtiment, au moins les chrétiens. Je m'en souviens, quand nous avons commencé à diffuser les cultes, je pense que c'était, je ne sais pas, il y a 15 ans ou quelque chose comme ça, nous ne prêchions qu'à notre congrégation. Si vous faites une erreur ou autre, vous pouvez modifier l'audio ou la vidéo avant de l'envoyer. C'était donc à mon tour de prêcher. Je pense que j'ai peut-être prêché la première fois que nous avons diffusé. Mais il était à peu près 3 heures du matin et j'étais un peu agitée. Et Cathy s'est penchée vers moi dans le lit et a dit « Hé, tu prêches demain. Tu sais, ils sont en streaming, non ?» J'essayais de comprendre pourquoi elle est si enthousiaste à propos de la diffusion. Et j'ai dit « Oui, je le sais. » Et elle a dit « J'ai parlé à Tim et il n'y a pas de retard dans la diffusion. Il n'y a pas de retard. Genre, il n'y a pas moyen de faire du montage. » C'est son point. Elle s'inquiète déjà de ce que je vais dire. En d'autres termes, ils ne peuvent pas le réparer avant que le monde ne t'entende. Cette femme est avec moi depuis bien trop longtemps. Je veux dire, c'est l'anxiété que nous avions au début parce que nous sommes habitués à prêcher à une congrégation qui nous connaît et qui entend nos messages à travers la lentille de la loyauté et de la confiance. Puis, nous commençons à diffuser, pas tout de suite, mais sur une période de quelques années, nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des journaux. Je le disais à Bill aujourd'hui, je ne sais pas s'il le savait, mais il y a en fait des journaux qui reçoivent notre diffusion et qui la regardent chaque semaine. Parfois, vous dites des choses au cœur de Christ qui sont tout à fait appropriées, mais vous ne les diriez pas au monde. Si vous le faisiez, vous le diriez d'une autre manière, parce que vous rendez compte que vous parlez aux gens d'une manière différente et plus compatissante, ou du moins de la manière dont cela les toucherait. Vous n'avez pas cette possibilité maintenant. Vous parlez à tout le monde comme si tout le monde était avec vous. C'est donc une période très difficile. Donc, ce ministère prophétique que nous avons, si vous écoutez cela dans des années plus tard, nous venons de prophétiser que Donald Trump ferait un mandat, puis il l'a fait, et puis un autre mandat, et apparemment il ne l'a pas fait. Et je comprends, je ne suis pas là pour mettre quelqu'un en colère. Certains se disent, il va quand même gagner, c'est bien, nous avons encore quelques jours, nous verrons comment cela se passe. Évidemment, s'il le fait, ce serait formidable pour ma prophétie. Et j'ai dit, vous savez, je vais mettre des collants et faire la danse des canards au milieu du champ si ma prophétie est correcte. Ce que je veux dire, c'est que le défi actuel est que nous ne sommes plus à Weaverville. Nous sommes sur une scène mondiale, internationale. Et voici le problème, on apprend encore, on n'est pas expert. Les gens qui nous regardent sont du genre « Oh, je suis avec lui !» Et je pense « Oh, non, ne soyez pas avec nous en ce moment. » C'est un défi. Quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit « Maintenant que tu as donné une mauvaise parole prophétique, vas-tu te retirer du ministère? » Non, nous n'avons pas une culture de l'infaillibilité. C'est ridicule. Non, je montre ce que vous faites quand vous la ratez. Ou quand vous la ratez apparemment, pour tous ceux qui sont offensés par cette articulation. Je ne sais pas, en ce moment, tout le monde est juste offensé partout. J'ai fait un rêve il y a 2 nuits. C'était vraiment intense. Je dois vous dire, j'ai une vie nocturne. Je rêve chaque nuit.
Vos vieillards auront des rêves et je semble vieillir. Je n'ai presque jamais une nuit où je ne rêve pas. Bon, ce n'est pas parfait, évidemment, mais je peux presque toujours dire quand c'est un rêve de Dieu, grâce au sentiment que j'ai quand je m'en réveille. J'ai fait ce rêve il y a quelques nuits. Dans le rêve, je mettais des pièces de 10 centimes dans mes poches. Je me remplissais les poches de pièces de 10 centimes et elles étaient partout. Et je les ramassais et j'en avais tellement que lorsque je les mettais dedans, elles tombaient. Ce qui est très bizarre. Je me suis dit, je vais m'enrichir avec des pièces de 10 centimes. Alors je me suis réveillée immédiatement et j'ai dit immédiatement à haute voix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je savais que c'était un rêve de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, regarde les insignes sur la pièce de 10 cents. Et j'ai donc regardé l'insigne sur la pièce de 10 cents et Franklin Roosevelt se trouvait sur le devant de la pièce. Et au dos, il y a une torche et un chêne et une branche d'olivier. Et aussitôt j'ai entendu, vous êtes la lumière du monde, la torche, vous devez étendre le rameau d'olivier, la paix, à travers les divisions politiques et sociales, et vous devez devenir des chaînes de la justice. J'ai cherché Franklin Roosevelt et je me suis rendu compte qu'il était un démocrate. Il a été président pendant 4 mandats et il a dirigé l'Amérique pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais même pas quoi dire de cette partie si ce n'est qu'elle me parle encore. Il a été président pendant une période probablement l'une des plus, sinon la plus troublée. La guerre civile a peut-être été la pire, mais l'une des périodes les plus troublées de notre histoire. La pièce de 10 cents porte la signature de Franklin Roosevelt. J'avais presque l'impression que le Seigneur disait, l'Église est comme Franklin Roosevelt. Elle apporte des solutions durant les temps troublés. Puis je me suis endormie immédiatement et je me suis réveillée pas plus d'une heure plus tard, après avoir fait un autre rêve intense. J'étais dans un quartier très pauvre, un mauvais quartier, et je me promenais dans le quartier. Et j'étais sortie d'un beau quartier pour entrer dans ce mauvais quartier. Et je suis entrée dans un bâtiment qui était un orphelinat. Et la dame qui dirige l'orphelinat m'a saluée à la porte et m'a dit « Oh, fais attention, ne marche pas là-bas. Tu vas tomber à travers le sol. » Et tout était pourri. Et je lui ai demandé où sont les toilettes. Et elle a dit « Oh, les toilettes sont au fond là-bas. » Et je traversais et elle me disait encore « Oh, ne marche pas là-bas. Ce côté est pourri aussi. » Et puis, j'ai remarqué que l'orphelinat ne comptait que 2 enfants. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai dit « Wow, combien d'enfants avez-vous ici? » Et elle m'a dit « Oh, nous n'avons que 2 enfants. » Et elle m'a dit « On peut obtenir beaucoup d'argent quand les gens pensent qu'on aide les pauvres. » Et je me suis réveillée immédiatement. Et le Seigneur m'a dit « Je brise le pouvoir de la corruption. Je le fais moi-même. » Et j'ai eu l'impression que le Seigneur découvre la corruption. Écoutez, je sais que lorsque nous pensons à la corruption, nous pensons au monde politique en ce moment. Je crois qu'il y a de la corruption. Bien sûr, je pense qu'il y a de la corruption dans beaucoup plus d'endroits qu'une seule arène. Nous aimons tous Ésaïe 60. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. » Hier soir, alors que je me préparais, j'ai pensé que je devais vous lire les conditions des ténèbres. Vous savez, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. » Je ne sais pas si vous le savez, mais le chapitre 59 est la description des ténèbres. Écoutez ceci, ce sera un peu long. Ésaïe 59, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont de vos échecs qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel
à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Personne ne fait la justice. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Verset 7. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas de Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là, le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Nous l'avons trahi. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous avons parlé l'exploitation et révolte. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'il mérite. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. C'est l'explication des profondes ténèbres dans lesquelles nous nous levons. Lève-toi, brille, et le tout prochain chapitre, et ce n'est pas par hasard. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Quelles ténèbres? Les ténèbres qu'il vient de décrire. Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira, se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Vous regardez autour de vous les ténèbres profondes et vous avez parfois l'impression que nous nous concentrons sur les ténèbres profondes plutôt que sur se lever. La paix n'est pas le politiquement correct. La paix est un acte de grâce violent. Romains 16, 20 dit « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. L'armée de César n'apportera jamais la révolution de Dieu. » Le déversement de l'esprit amène les gens à changer de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. La bataille culturelle de notre temps ne sera pas gagnée par de meilleures idées, mais par le plus grand amour du Père. La crainte de voir notre gouvernement devenir communiste et faire taire la voix chrétienne, pour toujours est en train de nous donner la permission de nous comporter d'une manière qui, à mon avis, n'est pas chrétienne. Je ne peux pas vous dire combien de fois des gens ont posté quelque chose comme « George Washington s'est-il trompé ?»
C'est là que je dis l'humilité et la foi à suivre. Je suppose qu'il propose que nous commencions une guerre civile et que nous nous soulèvions avec violence pour prouver au monde combien Jésus les aime. Je vous prie de me tenir à l'écart de toute révolte violente. Inspirer une guerre sainte par l'esprit politique ne conduira pas à un réveil, mais à la haine, à la violence et au meurtre. L'esprit politique redéfinira une guerre sainte de manière à diaboliser les gens et à les inciter à utiliser la force pour atteindre ses objectifs. Notre lutte n'est pas contre les hommes et elle reste pas contre l'homme. La violence n'est jamais une voie de réforme. Lorsque les gens justifient la violence comme un moyen d'obtenir une sainte réforme, ils s'associent au diable pour provoquer un mouvement de Dieu. Une guerre sainte sera initiée par l'amour, combattue avec des armes de guerre non charnelles, et conduira à ce que le cœur des hommes et des femmes deviennent prisonniers de l'amour. Cette poussée visant à chasser la corruption de notre pays par le biais d'un violent soulèvement politique qui soit de gauche ou de droite est en soi de la corruption. Le diable veut voler, égorger et détruire. La fin ne justifie pas jamais les moyens. Beaucoup d'entre nous voulaient voir la corruption au sein du gouvernement éradiquée. Nous voulions voir le marais assécher, mais nous devons être sûrs de ne pas en faire partie, nous-mêmes avec une attitude qui apporte la conviction, la correction et le jugement de Dieu. Qu'est-il advenu de l'amour de notre prochain et de nos ennemis et de ceux qui nous persécutent? Il y a une histoire dont j'ai pu être le témoin direct, non pas l'histoire, mais le résultat. C'est le génocide du Rwanda. J'étais au Rwanda il y a quelques années, il y a environ 10 ou 12 ans. Du 8 avril au 15 juillet 1994, les Hutus ont piraté à mort 600 000 des Tutsis, leurs voisins. Voici un conte. Les hordes de membres de la majorité ethnique Hutu, armés de machettes, de lances, de gourdins, cloutés et d'autres armes, se déplaçaient de maison en maison et de village en village, chassant les Tutsis, le deuxième groupe ethnique du Rwanda. La station de radio RTLM s'est alliée aux dirigeants de gouvernement qui incitaient les Hutus à s'opposer à la minorité Tutsi, décrivant à plusieurs reprises ces derniers comme des cafards et des serpents. Et voici la partie triste de l'histoire. 98% des Hutus et des Tutsis étaient des croyants pratiquants, nés de nouveau. Ce terrible génocide de la haine a été perpétué par les médias. Intéressant, ce sont tous des chrétiens qui ont diabolisé l'autre tribu, les appelant cafards et serpents. J'ai parlé à des gens qui étaient effectivement là. Weston était quelqu'un avec qui nous nous sommes associés et qui marchait dans les rues lorsque près de 300 000 personnes ont été exécutées à la machette ce jour-là. Le sang coulait dans les caniveaux des rues. Ces gens n'étaient pas seulement des chrétiens, mais 98% de la population du Rwanda allaient à l'église tous les dimanches. Ils sont nés de nouveau, croyants. Je répète ce qu'ils m'ont dit. Et ce n'est pas un commentaire, ce n'est qu'un documentaire. Je ne sais même pas s'ils ont été sauvés, mais je me rapporte que ce que j'ai entendu. Je ne rapporte que ce que j'ai entendu. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous laissez de la haine et de l'amertume dans votre vie, c'est fou ce que vous vous autorisez à faire au nom de la justice. J'aime ce que Martin Luther King il a écrit, « Au centre de la non-violence se trouve le principe de l'amour. En luttant pour la dignité humaine, les peuples opprimés du monde ne doivent pas se laisser aller à l'amertume ou se livrer à des campagnes de haine. Se venger avec haine et amertume ne ferait qu'intensifier la haine dans le monde. En cours de route, quelqu'un doit avoir suffisamment de bon sens et de moralité pour couper la chaîne de la haine. Cela ne peut se faire qu'en projetant l'éthique de l'amour au centre de nos vies. J'ai tellement de choses écrites ici. Nous ne ferons pas partie d'un mouvement qui inspire ou même tolère la violence comme un moyen de faire avancer notre pays. Je ne ferai rien qui puisse faire en sorte que nos rues soient remplies de sacs mortuaires d'enfants qui se sont battus pour la cause. J'étais adolescent quand j'ai vu nos oncles et cousins rentrer du Vietnam dans des sacs mortuaires, ce qui n'a rien résolu.
Notre travail consiste à gagner le cœur des gens. C'est notre travail. Il est intéressant pour moi que le mouvement LGBTQ n'a pas connu de guerre, surtout pas de violence, et qu'il ait gagné le cœur d'une grande partie du monde. Je dis que nous avons un message noble, un Dieu puissant et des armes de guerre qui ne sont pas charnelles. Notre victoire est assurée, notre récompense est grande. Notre message est la compassion et l'amour qui restaurent le cœur des personnes et guérit leur âme. Je crois vraiment qu'il nous incombe d'appeler les prodigues à la maison, de nous concentrer sur l'amour des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Le journal nous a appelés et nous a demandé ce que nous pensions de la violence récente. Je me suis dit, n'est-ce pas une mise en accusation qu'ils doivent nous demander ce que nous pensions de la violence? Nous devons être célèbres pour l'amour. Quand quelqu'un dit « Vous devriez appeler cette église Bethel » ou encore « Appelez cette église ou ces églises et demandez-leur ce qu'elles pensent de la violence », c'est une question stupide. Personne ne nous posera de questions à ce sujet. Tout le monde sait ce qu'ils en pensent. Je tiens donc à dire que l'humilité est la voie à suivre. Elle reste la voie à suivre. Proverbe 21:31 dit « On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. » Et Psaume 33:17 dit « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. » On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Et puis, le cheval est impuissant pour assurer la victoire. Il ne peut pas te délivrer même par toute sa vigueur. Parfois, le Seigneur nous fait préparer le cheval, mais ensuite, il nous dit « Ne faites pas confiance au cheval. » Jésus a dit à ses disciples, prenez des épées. Et Pierre finit par en avoir un. Puis Pierre l'utilise et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et tu as dit, prenez une épée. Oui, mais je ne vous ai pas dit de l'utiliser. Regardez, c'est la prophétie élémentaire. Il y a la révélation, l'interprétation et l'application. Prenez des épées. D'accord, nous prenons des épées. D'accord, ne posez plus de questions. Préparez le cheval. Nous utilisons des chevaux. Dieu va gagner avec des chevaux. On ne prend pas les chevaux. Il nous a dit de préparer le cheval. Je ne vous ai pas dit d'avoir foi dans le cheval. Je vous ai dit d'avoir foi en moi. 2 Chroniques 7:14 a été cité à de nombreuses reprises ces derniers temps. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, mais le monde, et les républicains, et les démocrates, Si mon peuple, il a dit, c'est celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'humilité n'est pas une des voies à suivre, elle est la seule voie. Dieu s'oppose aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous devons nous positionner pour que Dieu puisse nous soutenir. Vous suivez avec moi? Il dit qu'il est opposé aux orgueilleux. À quoi ressemble-t-il lorsqu'il s'oppose à des gens orgueilleux? À quoi ressemble-t-il lorsque nous nous humilions et il nous donne en fait une plateforme? Je ne sais pas pour vous, mais les chrétiens, la plupart de mes pages sociales sont remplies de chrétiens et je n'ai jamais vu de choses aussi viles et violentes et critiques venant de croyants. Vous dites, le monde est pire. Oui, mais le monde ne sait pas mieux. Dieu n'a pas dit si le monde se repent, il a dit si nous le faisons, son peuple. J'ai dit aux étudiants l'autre jour, Dieu se soucie de ce que vous faites en secret, ce que vous affichez derrière le bureau secret de votre ordinateur quand vous pensez être en sécurité compte. Dieu est en train de révéler nos cœurs. Regardez votre page sociale. Je voudrais juste terminer en disant que j'ai travaillé
Washington, D.C. et dans de nombreux endroits politiques au cours des 15 dernières années. Cela a été très difficile. Plusieurs fois, je me souviens d'avoir envoyé un SMS à Bill au milieu d'une séance avec tout un tas de gens politiques et d'avoir simplement dit « S'il te plaît, prie pour moi, je n'ai aucune idée de quoi faire. » Parce qu'il y a tellement de pression. C'est difficile à expliquer si vous n'y avez jamais été. Écoutez, je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque, mais je dis simplement que j'ai peut-être des expériences que vous n'avez pas eues. Donc, je suis dans cet endroit et je ressens la pression. Je l'ai senti. J'ai été en Russie, au Brésil, en Équateur, en Angleterre et à Washington. Et c'est juste la politique. On passe sous cet esprit et honnêtement, si vous n'y vivez pas et que vous y entrez, vous pouvez le sentir. Je veux décrire la première expérience. C'est si difficile à décrire avec des mots parce que cela ne vous vient pas à l'esprit, ce qui est le plus étrange, mais vous êtes offensé, genre, vous êtes juste offensé. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes offensé. Et je me souviens d'avoir été avec Rachel, qui travaille dans le monde politique, et j'ai dit, peux-tu sentir cela? Elle a dit oui. Et je suis du genre, je me sens juste offensée. Je ne sais même pas de quoi je suis offensée. Je me dis, c'est l'esprit politico-religieux, comme Bill l'a enseigné tant de fois. Méfiez-vous du levain de Harold, j'ai dit. Hérode. Méfiez-vous du levain d'Hérode et aussi des pharisiens. Ce levain est un esprit. Et voici la question. Vous vous mettez en dessous et vous ne savez pas que vous êtes en dessous. C'est drôle parce que vous savez que quand quelqu'un d'autre est en dessous. Vous êtes du genre, je pourrais le voir sur vous. Et quand j'ai commencé à y travailler, je pouvais le sentir tout le temps. J'entre là-dedans et je suis du genre... Et je ne veux pas dire que j'ai entendu dans mon esprit, attention à cette chose, mais je pouvais juste le sentir. Je me dis, oh, je déteste ça. Je disais à Dan Frost, je déteste travailler dans le monde politique. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé les gens ou les influencer, mais je détestais juste cette guerre qui se déroule tout le temps. Ce qui est effrayant, c'est qu'au cours des 5 dernières années, je ne le ressens plus. Et je réfléchis un peu au film Spider-Man, je pense que c'était Spider-Man 2 ou 3, où il a ce truc noir qui lui monte dessus et il finit avec un costume noir. Mais à la fin du film, il se rend compte que cette chose noire l'a envahi et a grandi sur lui lorsqu'il était amer avec son ami. En fait, il s'en tire quand il est dans une des batailles dans une église et que les cloches sonnent. Et alors que les cloches sonnent, la chose se détache de lui. Quel fil prophétique! Le fait est que sa petite amie et ses amis sont tous du genre « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Mais il ne peut pas le sentir. Il ne le sait pas même. Ce que je veux dire, c'est que si nous laissons l'offense ou l'amertume, la haine et le manque de pardon s'infiltrer dans notre vie, très vite, notre costume de Spider-Man est noir. Nos super-pouvoirs, qu'il avait encore d'ailleurs, cela a augmenté ses super-pouvoirs, mais ils n'étaient pas utilisés pour le bien. Je veux terminer avec cette pensée. Proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Il est vraiment facile de porter des jugements sur d'autres personnes. Il est très facile de penser que vous connaissez leurs motifs. Je trouve que la plupart des gens avec qui j'ai été dans la plupart des milieux politiques sont des gens très bien. Ce sont des gens très gentils, même ceux avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que ce sont de très bonnes personnes. Ils sont venus ici pour changer le monde et se sont parfois retrouvés dans ce costume noir. Je veux juste dire qu'il y a une solution simple. La solution simple est le verset que nous avons le plus souvent cité. L'humilité est la seule voie à suivre. C'est la seule chose qui attire la faveur et la grâce de Dieu.
Si nous voulons gagner cette bataille pour le cœur des gens, cela ne se fera qu'en nous humiliant et en trouvant des moyens d'aimer les gens d'une manière si extraordinaire qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Nous avons l'occasion de démontrer notre amour pour un ennemi d'une manière que nous n'avons jamais pu faire auparavant et de mener notre mouvement à travers cette saison d'offenses intenses et d'opinions polarisantes. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin que quiconque soit d'accord avec moi et mes opinions politiques. Je ne sais même pas si j'ai raison, mais je sais que j'ai raison de nous positionner en vue d'une promotion. Prions. Veuillez vous lever avec moi. Seigneur, nous te remercions tellement que tu es le Dieu de la réforme et que ta volonté soit maintenue. Et tu nous as dit que tu as pris l'histoire par les cornes, pour ainsi dire, et que tu es en charge de l'histoire. Et Père, aide-nous à lire les temps à travers les lentilles prophétiques de la grâce, sachant que tu es en charge de tout et que tu fais tourner le cœur des rois comme les eaux d'une source. Père, nous te faisons confiance à 100%. Nous te remercions pour les chevaux, mais nous avons confiance dans le Seigneur. Dieu, donne-nous des yeux pour voir où nous devons nous-mêmes changer, là où nous devons nous-mêmes procéder à des ajustements. S'il y a quelque chose en nous, Dieu, qui n'est pas bon, je prie pour que tu nous aides à nous en débarrasser et à adopter ton attitude. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.